Voilà, nous sommes sur les quais de Tonneins. Les quais de Tonneins, c'est notre patrimoine, c'est le balcon sur la Garonne. C'est vraiment l'attractivité de notre ville. C'est l'emblème même de tous les citoyens qui sont là le dimanche ou le week-end ou tous les jours d'ailleurs et qui se promènent sur nos quais de Garonne. C'est le tourisme, c'est l'attrait à venir du tourisme et ça on le met de manière très très forte au niveau de l'Office du tourisme. C'est aujourd'hui le côté Garonne qui va ouvrir, donc vous voyez sur les quais. Et c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui est absolument impressionnant et qui doit être repris. Alors repris pourquoi? Donc, il y a quelques années, vous le savez, il y a eu des éboulements parce que manque d'entretien. Et la plupart des propriétaires aujourd'hui ne savaient pas ce qu'ils devaient faire, comment le faire, quand le faire. Donc nous avons, avec des propriétaires, peu à peu, et surtout avec monsieur Alain Butignol qui est ici, nous avons il a constitué une association de propriétaires qui ont des maisons sur les quais de Garonne pour faire en sorte de mutualiser tous les travaux d'entretien qui devaient être faits, mais aussi pour avoir la connaissance maison par maison de ce qui devait être fait et de ce qu'il y avait à faire. Donc voilà, voilà où nous en sommes aujourd'hui et une très très grande opération a été lancée et Alain en est l'auteur. Voilà, donc avec les membres de l'association, nous avons fait du porte-à-porte pour chaque propriétaire qui était adhérent à l'association, plus d'autres. On a été accueillis très favorablement. Même des gens qui n'étaient pas concernés ont adhéré à l'association. Et nous avons fait établir des devis. Ces devis ont été acceptés. Nous avons lancé cette mutualisation de nettoyage de ces murs de soutènement. Voilà. Donc, les murs de soutènement ont été nettoyés en grande partie, sauf 2 propriétaires sur l'ensemble du cours de l'Isère, puisqu'on a fait une première tranche au cours de l'Isère, la deuxième tranche sera au cours de la Marne, rue Gabriel Péry. Nous avons eu le refus que de 2 propriétaires, et 2 dont les maisons sont vraiment des ruines, pour cela, ces gens seront mis en demeure, recevront un courrier en les obligeant, en essayant de les obliger à faire ces travaux-là. Donc, l'entreprise Prévost qui a nettoyé ces quais donc, a fait un travail très sérieux. Et derrière cette végétation, on a découvert des choses dont certains propriétaires ne soupçonnaient pas, dont des puits en briques, quelque chose de magnifique, que l'on va essayer avec eux de continuer à le mettre en valeur par la réfection de quelques crépis, des enduits, voilà. Donc j'espère qu'ils vont continuer. Nous, on va les aider, on va les motiver pour qu'ils continuent. Donc l'association a été créée en 2018, effective depuis 2019. On va aider chaque propriétaire qui ont nettoyé financièrement, on les aide, on leur verse une petite somme, 10% de leur facture, ce qui est déjà pas négligeable. Et en plus, on va leur donner par la suite des conseils techniques. On a envisagé dans l'avenir, pour faire embellir un peu le site, une revégétalisation, mais avec une végétalisation maîtrisée. Voilà. Parce que les ronces et les arbres qui ont été enlevés, à certains endroits, on voit que les racines ont énormément grossi et on a créé des grosses fissures et désolidarisé des pierres et mis les murs en danger. Il faut savoir que chaque propriétaire est propriétaire, disons, jusqu'au pied du quai et est responsable de son mur, qui est juste un lieu public. Voilà. C'est très. Donc, en plus, chaque fois qu'ils entretiennent leur mur, c'est leur patrimoine privé, c'est l'avenir de leur génération. S'ils laissent à leur génération des murs, comme il y a eu sur le cas de l'éboulement, c'est endetter 2, 3 ou 4 générations pour une vie. Donc c'est leur patrimoine privé, c'est quand même peut-être d'une salle de bain ou quoi que ce soit, on l'entretient. Voilà, c'est un devoir de l'entretenir en bon père de famille. Nous allons continuer dans la démarche. Là, il y a 2 maisons qui ont été classées par la Fondation du patrimoine, ce qui donne des avantages aux propriétaires pour leur maison principale. Et nous allons essayer de faire classer 2 autres maisons dans l'avenir
Voilà, nous allons essayer de faire classer 2 autres maisons dans l'avenir. C'est en cours et des réflexions de façade vont se faire. Très bien, oui, très bien Alain, très bien et vraiment, bon, je te félicite, toi et ton équipe d'ailleurs, et tous les propriétaires qui sont là d'ailleurs certains, et pour cet engagement. Alors moi, ce que je finirai en disant, en reprenant un peu ce que tu viens de dire, de manière très très stricte. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Ceux qui n'ont pas voulu réparer, ceux qui n'ont pas voulu nettoyer, aujourd'hui, alors qu'ils savent qu'il y a l'association, je le répète, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Donc aujourd'hui, il faut les mettre en demeure de le faire. Parce qu'il en va d'une continuité, il en va d'une sécurité. Et ils sont obligés de le faire parce que c'est leur propre sécurité à eux-mêmes d'ailleurs. Tu as parlé de la valeur de leur maison, mais moi je parlerai de la responsabilité qu'ils ont aussi. Cette responsabilité, sachant aujourd'hui, ils ne peuvent pas prendre la responsabilité de laisser s'ébouler, de laisser se créer des accidents. Donc vous voyez, il y a un exemple ici, là, qui est flagrant, d'un propriétaire qui a refusé. Eh bien, ce propriétaire a reçu une lettre recommandée de ma part, police du maire, de manière à lui exiger de le faire. Si il ne le fait pas dans un délai imparti, eh bien, ça partira au niveau de l'agglomération, qui aujourd'hui a la compétence pour mettre en péril, pour faire des arrêtés de péril, qui feront ou qui feraient que l'agglomération pourrait se substituer à eux pour faire l'ensemble des travaux et se retournerait vers les propriétaires derrière pour se faire rembourser. Ça leur coûterait 5-10 fois plus cher. Et de la perte de temps, de la perte d'argent. Donc vraiment, c'est quelque chose sur lequel eh bien, nous attachons une très grande importance aujourd'hui. Surtout quand on voit, comme tu l'as dit, que 90% des propriétaires aujourd'hui sont dans cette démarche. Voilà donc ce que je tenais à dire. Félicitations parce que nos quais sont uniques, je l'ai déjà dit. Ils sont uniques sur notre département. C'est un lieu magnifique. C'est un lieu où on aime marcher, se reposer le week-end, déambuler le week-end. C'est un lieu où, Béatrice, on crée aussi des animations et des activités. On l'a fait avec les voitures anciennes. On continuera à le faire sur pas mal de manifestations. Et c'est le lieu aussi emblématique pour attirer les touristes sur notre ville. Alors, pour continuer un petit peu, au sein de ce nettoyage, on a décidé avec les membres de l'association, au beau jour, cet été, on va organiser un petit buffet sur le parvis pour les remercier. On va inviter les propriétaires sur le parvis de la fontaine de Cuges, sur lequel on va faire un petit repas, apéritif dînatoire, voilà. C'est super. Voilà. Merci Alain. Merci à ton équipe.